Voilà, seconde partie de ce journal, comme annoncé, nous recevons Ibrahima Diop. Il est le directeur exécutif des acteurs pour le patriotisme au Sénégal. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Alors, vous avez suivi avec nous ce forum de Dakar à l'initiative du ministère des Affaires étrangères du Sénégal qui a pris fin aujourd'hui. Quelle est votre appréciation de cette organisation-là? On est à la 8e édition. Oui, cette 8e édition est marquée d'abord par un temps fort. Et ce temps fort s'inscrit dans la perspective historique dessinée par Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui, depuis un certain moment, et précisément depuis pratiquement 14 mois, imprime une nouvelle démarche aux relations internationales entre l'Afrique et le reste du monde. Et cette nouvelle démarche est caractérisée par une affirmation, vraiment, par rapport à tout ce qui est relations internationales, processus décisionnel, instances et organes internationaux. Donc on a une affirmation africaine, donc, qui cadre effectivement avec les nouvelles ambitions, enfin les ambitions réelles des Africains, notamment de nos compatriotes sénégalais, qui en fait dans les relations avec le reste du monde, somme toute, si on fait le tour de ce pays et un peu si on a des retours de ce qui se passe dans les autres pays, en fait, veulent une révision. Hein, des relations bilatérales. Disons, des relations d'ordre, réellement. D'égale dignité avec l'Occident. Disons, il y avait dans le principe de tout temps, disons, depuis la séquence de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cette logique d'égalité en termes de dignité, réellement. Et même bien avant, il y avait progressivement une affirmation, disons, progressivement, je dis bien progressivement. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est en fait une logique d'affirmation africaine. Une logique d'affirmation africaine portée par le Sénégal au niveau pays. Donc il faudrait consolider cette nouvelle démarche-là et j'espère qu'à l'issue de ce forum de Dakar, d'autres activités devront suivre pour donner, disons, des links. Impulser une nouvelle dynamique dans ces relations-là. Maintenant, Macky Sall, on l'a vu hier, le président de la République s'affirmer, veulent une meilleure prise en considération du continent africain. Macky Sall qui veut quasiment réinventer la roue en mettant en cause le fonctionnement des organisations internationales. 10 ans après, c'est aujourd'hui que le président du Sénégal mesure ses relations entre l'Afrique et ses pays occidentaux, ou bien c'est juste en sa qualité de président de l'Union africaine qu'il a pris cette position-là? Avant même qu'il ait eu à présider à l'Union africaine, je l'avais évoqué il y a un peu plus de 14 mois, donc qu'il avait fait une déclaration au niveau du tribune des Nations Unies au niveau de la tribune des Nations Unies pour affirmer, disons, la nouvelle préoccupation et l'ambition du continent à ce qu'il y ait une recomposition du Conseil de sécurité. Et dans cette recomposition-là, il fallait une présence africaine. Donc, les modalités, on verra entre Africains, mais dans tous les cas, au niveau du principe, c'était salutaire. Et je disais à l'époque que, en fait, non seulement le Conseil de sécurité et le système des Nations Unies ont intérêt à cela, mais les autres continents, notamment l'Europe et ce que l'on appelle les pays qui ont intérêt à cela, parce que, disons, pas à intégrer l'Afrique. Il ne s'agit pas d'une intégration en réalité, parce qu'une intégration, on vous prend, on vous met dans un carcan. Non, il s'agit en fait de prendre en charge la présence africaine dans le processus décisionnel, notamment au niveau du Conseil de sécurité. Macky Sall a avancé l'argument que l'Afrique constituait la 7e économie mondiale. Ça peut peser sur le pouvoir décisionnel. Disons que de la France, de la Chine, des États-Unis. D'un point de vue statistique et descriptif, on peut parler de 7e économie mondiale, mais en réalité c'est plus que cela. C'est plus que cela si l'on voit en fait la réaction des Africains par rapport à ce classement même.
Donc le phénomène migratoire est là, donc, et ce qui se pose problème malgré différentes options et différentes stratégies élaborées par l'Europe pour endiguer cela. Ça, c'est un premier niveau. Exactement. Mais le deuxième niveau, et qui est un niveau extrêmement important, aujourd'hui, le continent africain est un continent neuf du point de vue de l'exploitation, de l'exploration, de l'exploitation, de la valorisation, mais aussi le continent africain est un continent à fort potentiel. Donc, et l'affirmation africaine de la jeunesse africaine, des femmes africaines, donc permet de poser aujourd'hui que les élites africaines reconsidèrent leur relation avec le reste du monde. Donc cela, c'est une continuation du phénomène de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on peut dire que le phénomène migratoire à travers la diaspora africaine permet de repenser la situation des années 60, mais cette fois-ci, pas de manière guerrière, mais de manière intelligente. Exactement. On va rester sur la pertinence de ce forum. Je rappelle qu'on en est à la 8e édition. Est-ce pertinent? Mais encore une fois, avant de progresser, il ne s'agit pas d'une option militante, c'est une option intelligente. Vous voyez bien, il y a un décalage entre l'option militante des années 60 et l'option intelligente des années 2000. C'est cette option intelligente. On a vu Thomas Sankara dans la peau de Macky Sall qui a apparemment tenu le même discours que Thomas Sankara en 1984 lors de ce sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est quasiment le même discours qu'on a entendu hier. Oui, mais vous pensez que c'est le même discours? En réalité, au niveau de la stratégie, il y a au niveau des outils utilisés, au niveau de la démarche, au niveau du relationship, il s'agit plus d'une option, je dis bien intelligente, qu'une option guerrière. Parce que nous ne disons pas que, en fait, les autres continents doivent aller ailleurs qu'en Afrique. Non, il s'agit de relations de collaboration, de relations de bon voisinage, de relations d'implication, parce que en réalité, si la science est universelle, la technologie, les techniques, etc., nous devons nous approprier de ce que l'humanité a eu à construire durant en fait ces 5 derniers siècles. Donc, ce sont ce patrimoine-là. Prenons le cas du digital. Hein? Donc, nous devons apprendre au sens propre, prendre avec nous. Vous voyez un peu. Donc ce patrimoine universel, se l'approprier et peut-être faire plus, hein, parce que devant répondre à des besoins et des préoccupations autres que en fait ces besoins qui se posent en Europe et aux États-Unis. Effectivement, vous avez parfaitement raison, Macky Sall, qui annonce d'avoir le soutien du président Emmanuel Macron des États-Unis et de la Chine. Maintenant, je le disais tout à l'heure, la pertinence de ce forum, la 8e édition du genre, on parle de sécurité et de paix en Afrique, alors que voilà, à chaque 1 an, on voit des coups d'État, il y a toujours des théâtres de violence en Afrique, dans la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui, le forum a les effets escomptés sur le continent? Enfin, il y a 2 niveaux de considération. Il y a le niveau État et il y a le niveau population. D'accord? C'est au niveau du niveau population qu'il faut élaborer et mettre en place et dérouler des links. Ces links, c'est l'appropriation des populations africaines de ce discours-là. C'est pour cela que le collectif des acteurs pour le patriotisme économique, qui est un chantier énorme dans notre pays, qui vise à élaborer un référentiel africain au niveau économique. Et nous entendons par référentiel africain au niveau économique, en fait, une dynamique de production importante, notamment au niveau agricole. Parce que nos besoins, nous, c'est au niveau agricole. Nous avons des besoins de type alimentaire d'abord. Et organiser tout cela au niveau pays, hein, et dans ce niveau pays, au niveau localité, hein, pour qu'il y ait, disons, une conservation, une transformation et une distribution rapide intra-pays pour satisfaire les besoins de nos compatriotes. Est-ce que vous, ça, c'est au niveau pays. Affiché là, vous avez pris en compte cet aspect de la communication, de la sensibilisation des populations? Mais nous venons de boucler, hein, vendredi, samedi, dimanche. Donc dimanche tard dans la nuit, nous venons de boucler une tournée qui nous a menés dans la région classique du Sine-Saloum. On a fait le tour de cette région du Sine-Saloum en passant par
disons, pas seulement le bassin arachidier. Le Saloum, ce n'est pas seulement le bassin arachidier, encore une fois. Disons, voilà le construit. La tournée nous permet de voir que, en fait, l'économie du Sine Saloum, en plus de l'arachide, il y a le mil, il y a le sel, hein, il y a aussi l'élevage qui est très développé. Il y a aussi la pêche qui est très développée. Donc, en fait, oui, et tout ça. Donc, ça nous permet, il faut procéder à la déconstruction de la première production, pour voir dans la réalité que, en fait, les acteurs et nos compatriotes sur le terrain sont dans plusieurs secteurs et domaines d'activité. Nous avons fait, avec dit, en fait, et Kaolack, la région de Kaffrine, qui nous a menés, après avoir fait Bambey, qui nous a menés jusqu'à Touba. Ensuite, pour repiquer au niveau de la Petite Côte à Mbour, nous avons rencontré plusieurs chefs d'entreprise et opérateurs économiques. Les échanges se sont posés en termes de nécessité d'organiser une nouvelle conduite et de mettre en place un nouveau canal d'expression des acteurs économiques. Quel est l'intérêt dans cela? Surtout. L'intérêt, c'est que, c'est vrai, qu'il y a une dynamique d'affirmation africaine au niveau État. Mais il faut conjuguer cela avec la dynamique d'affirmation population au niveau national et au niveau africain. L'ambition n'est pas trop grande si l'on voit que voilà, les principaux producteurs sénégalais n'ont pas aussi de moyens pour produire et nourrir l'Afrique. On a l'appel du chef de l'État avec ce ministère dédié de Ali Ngouille Ndiaye, patriotisme et souveraineté alimentaire. Est-ce que l'ambition n'est pas trop grande par rapport aux moyens des pays africains? Mais non, loin s'en faut, loin s'en faut, loin s'en faut. Il s'agit d'attente. Nous avons les possibilités de réaliser cela. C'est à nous de mettre en place au niveau État, et ça c'est de la responsabilité de l'État, de régler, de mettre en place l'environnement économique de relations entre les acteurs afin d'aboutir à la satisfaction de ces besoins-là. Ça, c'est au niveau de la responsabilité de l'État. Naturellement, nous en avons une responsabilité, nous. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes levés pour dire que désormais, on va mettre en place le collectif des acteurs, englobant autant les acteurs au niveau individu qu'au niveau entreprise, donc collectivité. Donc, nous voulons aussi que l'ensemble des collectivités locales puissent s'inscrire dans cette logique-là, et que le gouvernement tout entier puisse s'inscrire dans cette dynamique en appuyant les acteurs au concret. Et en ne faisant pas... Quel est le chronogramme de votre activité? On se réjouit déjà de cette décision du Taïwan qui a décidé de libérer l'importation du riz. Est-ce qu'on peut espérer dans combien d'années le fruit de cette campagne que vous menez là? Il y a un schéma de planification organisationnelle. Cela comporte un certain nombre d'actions et d'activités qui se ramifient en termes d'activité. Ça, c'est le cadre logique de l'action. Ça a été élaboré et nous pensons que, en fait, au mois de décembre-janvier, lorsqu'il y aura la grande rencontre du Sine Saloum autour des questions agricoles, organisée par le CAPES, mais en collaboration avec l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau institutionnel, donc État, qu'au niveau, en fait, État au sens central du terme ministériel, qu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler les collectivités locales, les directions des services régionaux, organiser une grande rencontre pour traduire l'ambition du Sine Saloum en termes économiques. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas un schéma qui va venir d'en haut, c'est un schéma qui va venir du dedans et d'en bas. Les acteurs vont parler de leurs contraintes et on va voir qu'il y a une disponibilité en réalité. Et sur le terrain, quelle est l'appréciation des populations face à votre proposition? Mais ce que l'on a noté, parce qu'on ne peut pas faire en fait 48 heures d'affilée intense dans toute la région de Sine Saloum, revenir et se réunir immédiatement. Je sors de cette réunion-là. Ça veut dire que donc il y avait l'enthousiasme et le niveau de satisfaction était réel. Les populations nous ont considéré que parce que ce que nous voulions, c'est de nous approprier de notre économie. Nous voyons que les économies africaines, notamment l'économie sénégalaise, en fait, échappaient des mains des Sénégalais. Voilà, et pour on aura d'autres occasions d'élargir tous ces sujets annoncés. En tout cas, merci beaucoup Ibrahima Diop, directeur exécutif de ce collectif des acteurs du patriotisme. Pour le patriotisme économique au Sénégal. Économique au Sénégal. Oui. Exactement. Un dernier mot.
Un dernier mot, c'est dire que le schéma du patriotisme économique a pour vocation d'abord de créer les conditions de mise en œuvre de ce que nous avions appelé au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO l'intégration économique, mais de ce que nous appelons aujourd'hui au niveau continental la ZLECAf, la zone de libre-échange. Donc, mais pour qu'il y ait zone de libre-échange, il faut qu'il y ait capacitation de production, de transformation, de conservation au niveau des acteurs. Je dis bien au niveau des acteurs. Et parler avec les acteurs au concret, c'est opérer un glissement du niveau institutionnel au niveau population. C'est pour cela que le CAPES est un auxiliaire et un relais sûr et certain pour réaliser ce schéma-là. D'accord. Voilà, merci beaucoup, M. Diop. Je vous remercie. Une pertinence visible sur ce plateau, oui. Oui, je remercie pour le dispositif de Label TV et du schéma. Je pense que de plus amples collaborations vont se dérouler pour informer l'ensemble de nos compatriotes dans le continent de ce qui se passe ailleurs et que les bonnes pratiques puissent être dupliquées un peu partout en Afrique. Exactement. Parce qu'il faut une dynamique unitaire africaine. Et Label TV, sous nos Label TV, est un partenaire indispensable pour faire passer cette communication-là. C'était l'invité du journal Ibrahima Diop que nous avons reçu sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.